Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire donc une vidéo sur les Aquaflow de chez Nuvo, donc de chez Tonic Studio, puisqu'on m'a demandé les différentes façons de s'en servir. Donc déjà la première question qu'on m'a demandé c'est comment je l'ai stocké. En fait j'ai pris, alors je vais mettre comme ça, un support de chez Ikea. Et j'ai une barre en fait sur mon mur, et du coup je les stocke dans ce sens là, donc à la verticale. Et du coup je vais en prendre un que je n'ai pas ouvert encore et je vais vous montrer comment on enlève déjà cette bague et comment on le met en marche. Donc du coup on enlève la bague donc en dévissant tout simplement, on revisse. Donc parfois il faut un peu forcer pour bien le mettre. Donc là vous voyez qu'il n'y a plus d'espace entre le capuchon et le corps du pinceau, et il suffit juste de tirer et votre pinceau, alors des fois il faut un peu visser, et voilà, votre pinceau est prêt. Donc ce que je fais après c'est que je vais directement dans ma poubelle, comme ça moi je tâche pas, et je presse. Donc vous avez ici écrit presse. Et en fait je presse parce que le corps est souple, c'est comme un pinceau à réservoir d'eau, et je fais venir l'encre. Donc là l'encre est ici maintenant. Hop, voilà, et du coup c'est un joli violet d'ailleurs. Et mon pinceau est prêt. Donc là c'est le Wild Flox qui est super. Regardez-moi ce violet. Donc voilà déjà comment se servir, déjà l'amorcer. Et maintenant je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc vous pouvez l'utiliser soit, hop, je reprends celui-là du coup, en colorisant. Vous pouvez coloriser avec. Et faire des effets d'aquarelle. Donc ça sèche assez vite. C'est à base d'eau. Soit vous pouvez également en mettre sur votre glace mat une goutte, ou comme ça d'ailleurs aussi, et prendre un pinceau soit à réservoir d'eau, et vous pouvez coloriser également. Vous pouvez étirer votre peinture, votre encre qui était déjà sur le papier. Donc là j'ai pris du papier aquarelle, hein. Donc vous pouvez l'étirer au maximum. Vous voyez que vous pouvez vraiment bien façonner votre encre. Donc je vous montre de plus près. Donc là c'était l'encre que j'ai pris sur mon glace mat. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près parce que, donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez faire tous les effets et tous les dégradés. Soit, je vais essayer de zoomer un peu. Vous allez directement sur votre papier. Donc vous pouvez faire des ombres. Et après si vous voulez éclaircir, vous pouvez éclaircir en étirant avec un pinceau mouillé ou un pinceau à réservoir d'eau. Et voilà ce que ça peut donner. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Donc vous pouvez l'utiliser directement sur le papier, sur le glace mat. Vous pouvez également l'utiliser avec votre pinceau comme ceci, hein. Il y a vraiment toutes les options. Si vous n'avez pas de support par exemple pour mettre votre pinceau et que vous voulez pas avoir de couleur sombre, vous pouvez piquer les deux et vous avez votre couleur beaucoup plus pâle, hein, que si vous coloriez directement avec. Bon là bien sûr je l'ai un peu dilué avec l'eau, et voilà. Vous pouvez également mélanger les couleurs. Donc c'est à base d'eau, donc tout ce qui est watercolor ou autre, vous pouvez vous en servir. Vous pouvez vous en servir pour tamponner également. Alors je vais prendre un tampon qui est un peu, on va dire, plein pour vous montrer. Alors je vais prendre celui-là.
par exemple, qui est plein. Et je vais vous montrer qu'on peut tamponner également avec. Donc il suffit juste de passer votre pinceau sur le tampon. Donc ce ne sera pas bien sûr avec un effet régulier, hein, comme pour de l'encre. Mais voilà ce que ça peut donner. Vous avez cet effet-là, qui fait un peu distress. Et l'autre méthode que vous pouvez utiliser également, pour tout ce qui est tampon, c'est toujours recouvrir votre tampon avec l'encre. Y mettre un peu d'eau et tamponner. Mais là, ce sera vraiment suivant l'eau que vous mettrez. Vous pouvez en avoir un effet. Alors c'est pas mal, bon peut-être pas avec les tampons, mais je vais vous montrer une autre technique sans tampon cette fois-ci, mais juste avec le bloc. Vous pouvez le faire également comme ceci. Donc là pareil, on va, alors je vais peut-être le, alors je vais sécher ça, je vais le retourner. Donc là bon, c'est le côté un peu plus texturé, et ce qu'on fait c'est on va mettre de l'encre. Donc vous voyez déjà, bon, ça réagit avec le verre, hein, mais vous pouvez déjà soit tamponner directement, et ça vous donne cet effet là. Bon là c'est le côté texturé, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre de l'eau sur votre tampon, enfin sur votre bloc, et à ce moment là vous pouvez avoir un autre effet qui peut faire un joli fond. Et vous pouvez y repasser encore un peu. Remouiller. Donc plus vous allez mettre d'eau, plus ça sera clair bien sûr. Et remettre un peu par ici. Et vous pouvez avoir un super fond d'aquarelle juste en faisant cette technique là et en laissant sécher. Donc voilà un peu les différentes façons d'utiliser l'Aquaflow, soit juste colorier avec sans diluer, en diluant pour faire des ombrages, en utilisant un bloc acrylique pour faire voilà cet effet de fond, en rajoutant plus ou moins d'eau également si vous voulez plus que la couleur soit plus foncée ou non. Après il y a plein de couleurs, donc vraiment bon, celle-là elle est bien, c'est Wild Phlox qui est super belle. Vous voyez ce violet là est très joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez courte, mais on me l'a demandé pour voir un peu. Mais comme je dis toujours, c'est à base d'eau. Donc du coup, tout ce qui est travaux avec de l'eau, ça fonctionne. Vous pouvez tamponner avec. Vous pouvez, bon là, j'ai pris un tampon qui était plein, qui n'était pas trop intriqué. Mais voilà, si vous voulez faire après un côté vintage avec une couleur plus dans les marrons, voilà, ça peut donner un effet un peu distress, comme on dit. Et si vous rajoutez de l'eau, ben voilà ce que ça donne. Donc on peut faire vraiment beaucoup de textures avec ces Aquaflow. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!